Bonjour et bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble, bien évidemment, un poulet à la sauce portugaise piri piri. Je vous montre comment ça va se passer. Pour réaliser cette recette, il va nous falloir bien évidemment, il est caché mais un poulet. Il va nous falloir aussi l'équivalent de 4 feuilles de laurier, 2 belles gousses d'ail. Là j'ai à peu près 400 g de tomates. Il nous faudra aussi un petit peu de paprika fumé, un verre de vin blanc, de l'huile d'olive. Et pour épicer la recette, il vous faudra idéalement de la sauce piri piri. Donc ça, vous allez la trouver essentiellement dans les boutiques portugaises. Peut-être en grande surface aussi, on peut peut-être en trouver, je pense, enfin en tout cas en France. Si vous n'en trouvez pas ou si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours vous dépanner avec du tabasco, de l'harissa. Je suis désolé, je vous montre un tube vide, mais bon, on mange beaucoup d'harissa visiblement à la maison. Un tube d'harissa. Ou bien sinon après de la sauce chili, de la sauce chinoise. Là, comme on veut le faire vraiment à la portugaise, on va le faire au piri piri. La première étape, on va mettre à peu près 4 cuillères à soupe d'huile d'olive à chauffer. On va prendre les tomates. Alors là, ce sont des tomates de mon jardin. Il va falloir que je les prépare parce que c'est un peu la fin de la saison. Elles ne sont pas forcément très belles toutes. Donc je vais me débarrasser des parties. Voilà. Je vais donc toutes les préparer et je vais les passer dans ce petit appareil, à mon petit robot mixeur. Voilà. Vous préparez donc 400 g de tomates, vous les mettez dans votre mixeur, l'équivalent des 400 g. On va maintenant fermer et on va mixer. Donc rapidement. On va rajouter l'ail. Donc là, vous la prenez entière. On l'écrase pour pouvoir l'éplucher. On va la couper en deux pour enlever le germe. On va rajouter à notre préparation. Enfin, à notre préparation. À la purée de tomates. Et on mixe. Notre pulpe, on va la passer dans un chinois. Alors là, je vais l'enlever parce que ça risque d'être un peu chaud là. Oui, ça va même être très chaud. Voilà, et vous venez passer toute la purée de tomates. Je viendrai finir juste après. On va rajouter maintenant les 4 feuilles de laurier. Voilà. On va rajouter une petite cuillerée. Donc une toute petite cuillerée à café. Moi, je vais prendre avec le dos d'une cuillère. Voilà, vous prenez un peu de paprika fumé, comme ceci. On va rajouter le sel. Donc une belle pincée de sel. On va rajouter même encore un petit peu. Voilà. On va rajouter la sauce piri piri. Donc là, suivant votre goût, si vous aimez épicé ou pas, il faut y aller progressivement parce que ça risque de chauffer un petit peu. Et on va rajouter maintenant un verre de vin blanc. Donc, je vais remettre en chauffe, je vais enlever ça. Voilà l'équivalent d'un verre de vin blanc. Si vous ne voulez pas rajouter de vin blanc dans votre préparation, vous prendrez tout simplement un bouillon, alors soit un bouillon de volaille, soit un bouillon de légumes. Et voilà, on mélange. Et on va faire réduire cette préparation. Pour faire réduire un petit peu la sauce. Il ne faut pas qu'elle réduise trop non plus, il faut que ça reste liquide, mais
Voilà. Pendant ce temps-là, on va s'occuper du poulet. Donc, ce qui est important dans un poulet portugais, c'est la façon dont on le découpe. On va déjà se débarrasser de ça. Voilà. Et donc on va l'ouvrir en crapaudine. Donc il faut l'attaquer ici. Voilà. Il faut vraiment l'ouvrir, hein, donc c'est un peu... Une fois que c'est fait, vous l'écartez. Alors je vais le vider parce qu'il n'a pas été très bien vidé celui-ci. Je vais le vider, mais bon, voilà, vous le retournez comme ça. Et vous écrasez. Hop. On va mettre le poulet dans un petit plat de cuisson. Cette recette, idéalement, il faut la faire au barbecue. On avait prévu de le faire au barbecue aujourd'hui, mais le temps ne s'y prêtait pas. Le poulet était bon, il fallait le faire. Donc, malheureusement, on va le faire au four. Vous pouvez très bien le faire sur la grille de votre four. Moi, je ne le fais pas sur la grille de mon four, tout simplement parce que sinon, on en met vraiment partout dans le four. Je le fais dans un plat, c'est pareil. Voilà, vous venez maintenant badigeonner votre poulet avec la préparation. Voilà. On va maintenant l'enfourner pour à peu près 1 heure de cuisson. N'hésitez pas à le badigeonner régulièrement avec la préparation. Tout au long de la cuisson, vous venez régulièrement l'arroser. Voilà. Vous le badigeonnez avec un petit pinceau ou une petite cuillère si vous n'avez pas de pinceau. Mais pensez vraiment à l'arroser assez souvent avec la marinade. Voilà, c'est parti pour à peu près 1 heure, voire 1h20 de cuisson. Hein, c'est un poulet. Donc c'est pas le fait qu'il soit coupé comme ça qui va cuire plus vite. Il faut vraiment le laisser bien cuire. Voilà, c'est parti, donc je vous dis pour 1 heure de cuisson et arroser vraiment régulièrement. Et voilà donc un magnifique poulet. Voilà, donc on l'a retourné à plusieurs reprises. On l'a badigeonné, vous voyez, il reste quasiment plus de sauce. Alors on peut la terminer hein, si on veut. Voilà. Ça va lui donner un petit aspect brillant avant de le servir. Bon, il a eu un petit coup de chaud, mais bon. C'est essentiellement la peau. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la tester. C'est donc un poulet cuisson à la portugaise, piri-piri. Alors certainement que les Portugais vont me dire que ça ne se fait pas comme ça. Il existe tellement de façons de le faire que celle-ci marche très bien aussi. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Allez, au revoir.